Oui, j'ai ressorti mon petit chapeau de sorcière, je l'adore parce qu'aujourd'hui je vous parle de magie et de sorcellerie. Moi c'est mon sujet préféré et puis j'ai pensé que ce serait le bon moment de mettre les points sur le i parce que très clairement le monde de la sorcellerie souffre d'énormément de préjugés, d'a priori et de croyances complètement farfelues. Résultat, on considère les sorcières dans le meilleur des cas comme des originales un peu loufoques ou dans le pire des cas comme des êtres démoniaques et dangereux. Le déguisement parfait. Tout cela, à mon sens, en raison d'une méconnaissance généralisée de notre art, et donc aujourd'hui, je tends le coup aux idées reçues et je vous explique de façon synthétique ce que sont la magie et la sorcellerie, car ce sont deux choses différentes, et je vous explique également comment elles fonctionnent. Lumos Maxima. Bonjour belle âme, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle d'ésotérisme. Alors vous le savez sûrement si vous me suivez depuis le début, je crois sincèrement en la magie et je l'intègre dans tous les aspects de ma vie. Je suis très heureuse de vous en parler un peu plus spécifiquement aujourd'hui parce que je pense que l'occulte a besoin d'être démystifié. Je pense que le monde de l'ésotérisme et de la magie souffre terriblement d'une vision complètement erronée et fantasque. D'un côté, il y a ceux qui pensent que c'est tout bonnement de la bêtise, et puis de l'autre, il y a ceux qui pensent que c'est carrément dangereux. Retirez ces paroles! Maman, non, je t'en prie. Mais considérez que vous avez de la chance que je renonce à vous changer à tout jamais en un artichaut. Alors j'ai bien conscience que ce sujet en refroidit plus d'un, que ça vient appuyer sur des vieilles peurs et sur des préjugés, mais avec cette vidéo j'ai envie d'ouvrir une porte en espérant que ça aille jusqu'aux oreilles de ceux qui en ont besoin ou qui voient les sorcières d'un mauvais œil. C'est très curieux, Albert. Il se passe dans cette maison une quantité anormale de choses curieuses. Donc pour commencer, j'aimerais vous définir ce qu'est la magie. Et pour cela, je vais utiliser la définition d'Aleister Crowley qui dit que la magie, c'est la science et l'art de provoquer des changements conformément à la volonté. Donc dans cette définition, la magie est apparentée à une science parce que c'est une étude systématique d'un domaine particulier du monde naturel. Donc oui, c'est bien le monde naturel. Et c'est également un art parce que c'est un acte expressif d'imagination. Cette définition me plaît beaucoup parce qu'elle ne cède pas aux fausses définitions des manuels qui tentent à véhiculer des préjugés culturels et des croyances irrationnelles sur la notion de magie et a fortiori sur les sorcières. Donc disons-le tout de suite, non, les sorcières ne sont pas des êtres maléfiques dévoués à Satan qui pratiquent des sacrifices humains. Absolument pas. En toi, satanique! Ça, c'est de la science-fiction. En réalité, les sorcières, mais j'aime aussi bien dire les magiciennes, d'ailleurs je parle au féminin, mais c'est aussi vrai pour les hommes, hein, il y a des sorciers. Donc ce sont des personnes qui ont conscience de plusieurs choses. Elles ont conscience de la présence des énergies qui les entourent, elles ont conscience du pouvoir de la nature et elles ont conscience de leur pouvoir personnel. En somme, ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie sont ceux qui savent utiliser les différentes énergies en présence pour les orienter vers un but précis. Tout cela se faisant dans le cadre très strict des lois naturelles, des lois du vivant. Donc non, clairement, les sorcières ne peuvent pas jeter des boules de feu. Elles ne peuvent pas non plus, grâce à leur magie, traverser un mur. Par contre, ça peut les aider à ouvrir plus facilement des portes. Donc en somme, pratiquer la magie, c'est diriger, concentrer, orienter les énergies vers un but précis, un résultat précis, tout comme le ferait un magnétiseur. D'ailleurs, un magnétiseur, lorsqu'il pose ses mains sur un corps en souffrance, il va réussir à concentrer toute l'énergie qui est à sa disposition en un point précis, pour par exemple soulager une douleur ou voilà, peu importe la question. Et la magie, ça ressemble un peu à ça. C'est vraiment concentrer tout un faisceau d'énergie pour accomplir le changement souhaité dans le réel. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais peu de gens en ont pris conscience. Et encore moins s'ils sont exercés d'ailleurs. Car évidemment, tout comme nous apprenons à marcher, il faut apprendre à diriger l'énergie.
Pour certaines personnes, c'est vraiment inné, mais en fait, vraiment, sincèrement, dans la majorité des cas, c'est surtout une faculté à développer. Ma conviction, c'est que la magie est et a toujours été à l'œuvre dans notre vie. Elle est notre héritage commun. D'ailleurs, je pense que la vie elle-même est un processus magique. Après, nous pouvons décider ou pas de mener une vie magique. Ça ne veut pas dire passer son temps à jeter des sorts et encore moins à s'envoler dans les airs sur un balai. Mener une vie magique, ça veut plutôt dire mener une existence dans laquelle les énergies de la Terre, des saisons, des cycles de la nature sont perçues avec une conscience accrue, où nous sentons à quel point ces forces sont transformatrices. À mon sens, une vie magique, c'est un état d'être exalté, très vibrant, où on accède à davantage de ressources, davantage de solutions, où somme toute nous ressentons davantage de satisfaction car nous regagnons notre pouvoir personnel. Alors quand je dis pouvoir personnel, c'est pas dans le sens de domination, alors, pas du tout. Say the prayer. It's your one chance. Come on, say it with me. Mais c'est vraiment le pouvoir personnel dans le sens où nous nous rappelons de notre souveraineté. Nous sommes à la barre de notre propre navire. Dans la façon de pratiquer la magie, c'est surtout un outil d'auto-transformation. Bon, en vrai, j'enfile rarement mon petit costume. Ce qu'il y a à retenir dans tout cela, c'est que ceux qui pratiquent la sorcellerie n'ont pas grand-chose à voir avec l'imaginaire qui est associé. En réalité, les sorcières et les sorciers sont tout autour de vous. Nous menons une vie de moldus, mais nous avons aussi des pratiques spécifiques qui visent à faire bouger les énergies. Et faire bouger les énergies, ça passe essentiellement par faire bouger la conscience. Donc vous l'aurez compris, la magie est quelque chose de naturel et non quelque chose de surnaturel. La magie n'utilise que des choses qui font toute partie de la nature, comme les plantes, les pierres, les couleurs. Et la magie utilise également notre conscience, qui fait aussi partie de la nature. En réalité, tout fait partie de la nature. Et dans la philosophie magique, tout est lié. Toutes les choses de notre monde sont interconnectées les unes aux autres. C'est la raison pour laquelle nous pouvons les affecter d'ailleurs. Puisque tout, d'une manière ou d'une autre, est relié, nous pouvons donc les affecter. Affecter ne veut pas dire contrôler. Affecter, ça veut plutôt dire influencer. Aucune action n'est sans conséquence. De la même façon, lorsque l'on jette un sort, on ne contrôle pas un résultat précis, mais on peut influencer ce résultat. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'attendre à obtenir des résultats spectaculaires. La potion de la chansonnette qui reste dans la tête, c'est pas ça? Plus raisonnablement, la magie vient augmenter fortement les probabilités en notre faveur. Couramment, on utilise les mots magie et sorcellerie de façon assez aléatoire. Pourtant, il existe bel et bien une différence entre ces deux mots. Magie et sorcellerie ne recouvrent pas exactement la même chose. Pour vous expliquer la différence entre les deux, on pourrait voir les choses de cette façon. Ce qu'on appelle communément magie est en réalité de la haute magie. Elle se situe sur un axe vertical. Ce qu'on appelle sorcellerie, c'est ce que l'on nomme la basse magie. Elle se situe sur un axe horizontal. Basse ne veut pas dire mauvaise. En fait, ce que l'on nomme magie, qui correspond à la haute magie, permet de modifier la conscience. Elle permet de s'élever vers le divin. Alors le mot divin n'est peut-être pas le plus approprié parce qu'il sonne très religieux. Disons plutôt que la haute magie, ça permet de s'élever vers la connaissance universelle. Pour vous donner un exemple de magicienne un petit peu connue, pensez à Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Donc on est d'accord que ça reste de l'heroic fantasy, ça n'existe pas, mais dans l'idée, Galadriel, c'est une femme qui a atteint un très haut niveau de sagesse et de connaissance. Et c'est de là que vient son pouvoir. Dans la vraie vie, ce type de magie a été très peu pratiqué dans l'histoire, car elle demande beaucoup d'érudition. Cela sous-tend donc qu'il fallait déjà savoir lire. Et aujourd'hui, si la plupart d'entre nous savons lire, vous savez que c'est relativement récent dans l'histoire de l'homme, et encore plus d'ailleurs dans l'histoire de la femme. Les hommes avaient souvent plus facilement accès à un haut niveau d'éducation. C'est pourquoi les femmes ont peu pratiqué la haute magie dans l'histoire, mais plutôt la basse magie, qu'on appelle aussi sorcellerie ou magie des campagnes. La haute magie correspond à un savoir ésotérique qui tend à expliquer les lois qui régissent l'univers et la vie, et donc à utiliser ses référentiels. C'est le cas par exemple de la Kabbale ou encore de l'astrologie. Alors je sais que vous êtes nombreux à penser que l'astrologie c'est une vaste blague, mais en réalité l'astrologie n'a pas grand chose à voir avec un horoscope que vous pouvez lire dans un magazine, ni avec les chevaliers du zodiaque d'ailleurs. L'astrologie, c'est un système extrêmement complexe qui permet d'étudier le vivant avec une immense finesse. Mais là n'est pas le sujet.
Sachez simplement que ce type de savoirs font toute partie de la haute magie. La basse magie, donc l'axe horizontal de la magie, correspond à ce que l'on nomme la sorcellerie ou magie des campagnes. C'est une magie instrumentale, une magie opérationnelle. Elle s'incarne dans la pratique. Elle est vraiment au niveau terrestre, elle semble dans l'action et non dans la connaissance, comme l'est la haute magie. C'est une magie qui a été beaucoup utilisée par les femmes parce qu'elle ne nécessite pas forcément une grande érudition, ni même de savoir lire. Et comme je vous l'ai dit, en fait, les femmes ont eu accès très tard à la lecture. Elle se base sur l'observation de la nature notamment. Et bien sûr, elle a été largement pratiquée par les femmes, comme je vous le disais. Donc non seulement parce que les femmes n'ont pas eu beaucoup accès au savoir dans l'histoire, mais aussi parce que très souvent, les femmes sont davantage connectées à la nature et à son observation. Ne serait-ce que par leur propre nature cyclique. Le cycle menstruel, par exemple, relie les femmes à la nature cyclique. Bref, cet axe horizontal qui correspond à l'axe de la sorcellerie, c'est donc une magie concrète, une magie organique qui vise des résultats dans la vie quotidienne. Par exemple, la kitchen witchery, donc la magie de cuisine, la magie des fourneaux, dont je vous parlais dans ma vidéo sur le lait d'or, c'est typiquement de la basse magie, de la sorcellerie. Elle consiste à utiliser consciemment certains ingrédients, donc d'une certaine manière, pour servir un but précis. En l'occurrence, pour le lait d'or, pour travailler votre feu intérieur. Donc à ce stade, vous vous demandez peut-être comment ça marche, comment peut-on attirer à nous ce que nous souhaitons, comment peut-on provoquer ces fameux changements conformément à notre volonté. Eh bien, pour vous expliquer succinctement la base du processus, la magie consiste à se programmer soi-même pour émettre une fréquence qui va attirer la fréquence dont on a envie. Donc un peu à la manière d'un phare ou plutôt d'un aimant. Dans la vie, tout est énergie, tout est vibration. Et de façon naturelle, une vibration a tendance à attirer à elle la même vibration. Prenons un exemple que vous avez sûrement tous expérimenté. Avez-vous remarqué comme parfois dans la vie, on semble accumuler les galères. On se dit qu'on est dans une série noire et c'est la fameuse loi de l'emmerdement maximum. Donc les problèmes s'enchaînent, on s'en sort pas. Et à contrario, il y a d'autres moments dans la vie où tout coule de source, tout se passe avec aisance, tout nous réussit. On est comme béni. C'est un bon exemple de ce que je veux vous dire avec la notion de vibration. En fait, tous les états d'esprit se reproduisent d'eux-mêmes. Plus on est content, plus on est content. Plus on est triste, plus on est triste. Et une vibration tend à vouloir s'amplifier. Elle attire à elle les vibrations similaires. C'est ainsi par exemple que l'on attire à soi le même type de situation, le même type de relation, de schéma répétitif dans la vie. Donc, pour provoquer le changement que nous souhaitons, il faut ajuster notre vibration, émettre la vibration qui correspond à cette chose pour l'attirer à nous. Admettons que l'on veuille attirer à soi un nouvel emploi. Eh bien, on va se mettre en mode phare. On va changer notre façon de briller en quelque sorte. Consciemment, nous allons modifier notre vibration, notre état d'esprit. Ça, c'est la base du processus. Ensuite, pour mettre toutes les choses de notre côté, on peut procéder à un rituel. Alors attention, je vous l'ai déjà dit, un rituel, c'est de ne pas dire faire des trucs bizarres, des sacrifices sanglants. Un rituel, c'est une succession d'actions auxquelles on va attribuer un sens profond et sacré, et qui sont destinées à produire un certain effet. Le rituel va permettre de créer un espace dans lequel on va travailler en conscience pour justement ajuster notre vibration et concentrer les énergies dont nous avons besoin pour manifester un résultat précis. Il s'agit donc bien d'une concentration d'énergie en un point donné. Alors peut-être que vous vous interrogez sur les dangers de la magie, sur le fait qu'elle puisse être employée pour nuire à autrui. Et on a souvent en tête l'image des poupées vaudou qu'on pique avec des aiguilles pour faire du mal à distance. Mais sachez que la majorité des gens qui pratiquent la magie ont des valeurs et des engagements. Et que par conséquent, ils respectent certaines règles, notamment celle de ne pas pratiquer la magie pour gêner ou porter atteinte à une autre personne ou la manipuler. Et ne pas pratiquer la magie pour satisfaire son ego. Son sang se glacera et je serai la plus belle sur Terre. On ne pratique d'ailleurs aucun type de magie, même bénéfique pour une autre personne sans son consentement. En fait, la magie est ce que l'on en fait. Et évidemment, elle peut être utilisée à mauvais escient pour nuire. Néanmoins, il est tout de même très rare de pratiquer la magie maléfique, la magie noire, car elle finit toujours par se retourner contre celui qui la pratique. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, la magie est un outil de transformation de soi. Et pour parvenir à des résultats, il faut modifier notre propre vibration. Donc si quelqu'un veut utiliser la magie pour nuire à autrui, il va devoir modifier sa vibration, son énergie,
son énergie interne pour s'ajuster à ce qu'il souhaite voir se produire. Donc de fait, il va cultiver en lui-même le mal qu'il souhaite à autrui. Donc pour résumer, si vous vous concentrez sur ces types d'énergie de nuisance, elles vont se développer en vous. Et bientôt, vous serez la victime de vos propres sorts. Je vous le déconseille fortement. Regardez comment finit Voldemort! Ce que j'aime avec les pratiques magiques, c'est qu'elles sont un formidable outil de liberté. Elles permettent de se replacer au centre de notre destinée. Vous savez, je ne pense pas du tout que nous vivions dans un univers déterministe. Je pense au contraire que nous vivons dans un univers probabiliste. Ce qui signifie, et là vraiment ce que je dis n'engage que moi, je ne prétends pas avoir percé les mystères de la vie, mais l'expérience m'a montré que dans la vie, les choses ne sont pas écrites d'avance, et encore moins figées dans le marbre. Par contre, il existe des scénarios plus probables que d'autres en fonction des énergies en présence, de votre état d'esprit, de vos actions. Je pense que nous avons le pouvoir d'orienter notre destin, d'augmenter ou de diminuer certaines probabilités. Et je pense que la magie est un outil majeur pour cela. La magie et la sorcellerie sont des instruments, des ressources qui sont à notre disposition, au service de notre transformation personnelle, pour mieux façonner notre destin. Je vous l'ai dit, la magie, c'est la vie, et la vie est un processus magique. Rien ne les sépare. Scott Cunningham, qui est un auteur qui fait référence dans le domaine de la magie, disait justement « Si vous voulez être un magicien, honorez la terre, honorez la vie, aimez. Sachez que la magie est le droit naturel de chaque être humain et servez-vous-en avec sagesse. » Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair en la matière. Je n'ai pas eu le temps de détailler ici comment pratiquer la magie, comment faire un rituel, etc. etc. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Je serai ravie de vous donner des clés concrètes pour pratiquer chez vous. J'espère tout du moins que cette vidéo d'introduction vous aura appris des choses. Et comme d'habitude, Je vous le rappelle, la meilleure façon d'encourager mon travail, c'est de partager cette vidéo autour de vous, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.